Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Zone interdite, zone interdite, zone interdite. Et oui, aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous sommes à Kyoto, un haut lieu de la prostitution et de la drogue et des jeux d'argent. Kyoto et la Kamogawa et son cirque incessant de jeunes en scooter vendant de la drogue, d'aigles ivres volant les repas des passants, insécurité, industrie du sexe, drogue, meurtre et vieux qui toussent avec le Covid, vous saurez tout, mais vraiment tout, sur les dessous de Kyoto, les bas-fonds de Kyoto. Bon. Pas vraiment, hein. Même si les ex sont vraiment des connards et qu'il y a des pachinko à Kyoto, on va effectivement faire une émission spéciale sécurité au Japon. Bah oui, pas qu'à Kyoto en fait, hein. On est dans un monde globalisé, que voulez-vous? Mais avant tout ça, globalisons le sommaire de l'émission. Et on va aller voir des graffitis, on va faire chèque son bouti, car on mange trop gras parfois, et on va continuer de bouger, parce qu'on continue de manger trop gras, mais cette fois on va bouger dans le monde entier. Mais rassurez-vous, je ne vous ferai pas le coup de chanter une chanson de Dora l'exploratrice encore une fois. Et parce que j'ai pas été poli, je vous dis bonjour à tous. Voilà, comme d'habitude, vous avez l'habitude de ce bonjour à tous. Mais on va aller directement dans le vif du sujet et répondre à cette question, est-ce que le Japon est vraiment sûr? Car c'est vrai que quand on parle du Japon, il y a des mots-clés qui reviennent souvent en tête ou qui vont revenir souvent dans les réponses. Et la question de la sécurité, c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent, c'est souvent lié au Japon. Et autant parfois les clichés ont la dent dure, autant celui-là, je ne vais pas pouvoir vous la jouer que c'est un cliché pour touristes. Parce que oui, et encore oui, le Japon est un pays qui est super sûr, super safe. Je remets un peu le contexte pour les nouveaux qui débarquent sur ce podcast, mais j'ai vécu en cumulé 1 an et demi sur place, et puis j'ai dû faire en gros 3-4 mois de vacances, donc on va dire que j'ai passé 2 ans sur place au total. Je sais, je suis pas hyper balèze en arrondi. En 2 ans, j'ai jamais vu par exemple de type se battre dans la rue. J'ai croisé quasi personne levant la voix, tout simplement dans la rue, s'engueulant, quoi, des trucs comme ça. J'ai des tonnes d'anecdotes sur le côté safe finalement au Japon. Bah oui, vous m'avez vu venir avec mes gros sabots, on kiffe les anecdotes, donc je vais vous en faire quelques-unes. Et on va commencer tout de suite même. Une des dernières que j'ai pu vivre, c'est la scène, je crois que j'en ai déjà parlé, donc excusez-moi si c'est le cas, mais peut-être que c'est pas le cas, donc j'en profite. C'est la scène des pervenches, les scènes des pervenches versus le mec qui s'est mal garé. Vous savez comment ça se passe, hein? En France, bah voilà, on va être dans un café, il y a les pervenches qui arrivent, et là il y a le barman qui va dire Hé Michel, fais gaffe à ta caisse, il y a les connards de flics qui sont en train d'aligner. Ouais, parce que le barman est bourré aussi, hein, il parle, c'est triste, hein, mais bon, à force de servir à boire aux gens, il est bourré aussi. Donc il y a Michel qui va se lever et qui va beugler Ah, ils font chier ces connards, et donc il va aller à sa voiture et se prendre le bec pendant 30 minutes en insultant les agents. Bon, ouais, ok, je schématise un peu, mais avouez que ça se passe quand même assez souvent comme ça. Au Japon, j'ai vu la même chose, voilà. Sauf que vous vous doutez que le barista n'a pas dit hey, Michel, parce que déjà un japonais il a un peu de chance de s'appeler Michel, mais surtout parce qu'il va surtout rien dire du tout, hein. Les japonais ils vont pas se la jouer hey, oh viens par là. Voilà, c'est pas trop le truc de la maison. Donc voilà, il y a juste Michel qui s'appelait donc pas Michel, on va l'appeler donc Juichi, vous le savez, hein, les japonais c'est Juichi et les japonaises c'est Megumi. Donc Juichi qui a vu les flics autour de sa voiture, il avait un gros 4x4, un genre de Hummer et tout, il se l'a pété un petit peu, il était content. Et bon, il s'est garé un peu n'importe où, hein, effectivement. Et là, il y a les flics qui arrivent et qui sont, enfin les pervenches, et qui sont en train du coup de verbaliser sa voiture. Il s'est donc levé, parce qu'il les voit arriver, enfin ils n'étaient même pas arrivés, ils étaient déjà en train de verbaliser, hein, parce qu'il était un peu lent, Juichi. Et puis il se dit, voilà, et je me suis dit, tiens, il y va, il y a les flics qui sont là, est-ce que ça va un peu gueuler, quoi? Est-ce que ça va un peu se prendre le bec, etc. Non, on est au Japon, quoi. Le mec, c'était une scène vraiment assez étrange pour un Européen, je pense, a tourné autour de sa voiture. Mais vraiment, il a tourné autour de sa voiture, genre, je sais pas, j'y vais pas, il était à côté, genre ni vu ni connu, quoi. Et puis à un moment donné, il ouvre sa porte. Il ouvre la portière, il fait comme s'il cherchait un truc, sachant que les flics étaient derrière, en gros, hein, derrière sa bagnole, en train de relever la plaque, etc. Ils étaient en train de faire toutes les photos qu'il fallait. Car oui, au Japon, on rigole pas, hein, les mecs, ils ont même sorti un mètre. Ça, c'était... Alors, le Japon, pays de la technologie, mais aussi pays du... On aime bien faire des trucs un peu old school. Les mecs ont sorti un mètre pour mesurer l'écart
jusqu'au feu de signalisation. Et donc ils ont mesuré, puis il y avait un japonais qui faisait les pas, vous savez, les pas quand on fait 1 mètre, 2 mètres, et qui faisait ça comme ça en levant le bras. C'était assez surréaliste, mais encore une fois, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais bon, pourquoi pas. Donc bien sûr, ils ont pris 400 photos aussi de l'emplacement, de où il était, en se mettant un peu plus loin. J'ai limite à un moment donné, je me suis dit, on va peut-être faire un selfie, je sais pas, on va arriver là. Bon, ils l'ont pas fait, mais je pense qu'on n'était pas très loin. Et pendant ce temps, le mec qui tourne toujours autour de sa voiture, genre, il se passe rien. Et jamais il adresse la parole aux flics. Et les flics, ils voient aussi hein, ce mec et qui voient bien que le mec est dans la voiture, donc ils pourraient lui dire, oh, monsieur, vous êtes mal garé, vous savez. Non, les flics ne disent rien du tout, ils l'ignorent aussi totalement. Et voilà, on avait l'impression, en gros, excusez-moi de l'expression, mais qu'ils se sentaient le cul, les deux. Vous savez, un peu genre quand on est un peu timide et qu'on aimerait bien, ouais, on dirait elle est super jolie, et puis la fille dit, ouais, il est super mignon, j'aimerais bien lui parler, mais je sais pas trop, et le mec là, oh, moi non plus, j'hésite. Et voilà, on appelle ça se sentir le cul. Là, c'était un petit peu ça aussi, c'était l'impression que ils avaient envie tous de se parler, mais que personne n'a rien dit. Voilà, il s'est rien passé, en fait, vraiment du tout. Les flics, ils ont dû rester au moins 5-10 minutes, et une fois qu'ils ont fait leurs centaines de photos, qu'ils ont tout mesuré, qu'ils ont fait des plans 3D, etc. de la situation, ils sont partis, et puis lui, du coup, il est revenu s'asseoir. Et ils se sont pas du tout adressé la parole. Voilà, scène surréaliste, parce que en France, ça se passe pas comme ça, quoi. Alors, je sais pas ce qu'attendait le mec hein, non plus. Hein. Peut-être qu'il s'est dit, je suis à côté, ils vont penser que je pars, je tente le coup. Voilà, ils vont se dire, ah il est là, on va pas oser. Parce que encore une fois, les gens se parlent pas, donc ils vont peut-être se dire, tiens, peut-être il a dit, ouais, je suis un bonhomme, regardez, ouais, je suis à côté de la voiture, je vais montrer aux flics que je suis là, ça va leur faire peur. Et les flics, ils ont pas eu spécialement peur, mais peut-être que ça marche au Japon, je ne sais pas. C'était très étrange. Bon, voilà, mais en tout cas, voilà, c'était une scène qui était assez rigolote à voir sur place et j'étais là, j'étais avec une amie française. On a vraiment regardé le truc en se disant, mais c'est hallucinant, quoi, c'est très drôle. On voit qu'on est dans un pays différent. Et du coup, ça rentre quand même dans le sujet que je vous ai dit, dans le côté safe. C'est-à-dire que, même si, voilà, safe, c'est peut-être un bien grand mot, mais je veux dire, en France, vous allez entendre des gens gueuler, ils vont s'engueuler, ils vont dire ah connard, mais non, mais monsieur, vous pouvez. Alors, au début, on va partir quand même dans la politesse, hein, parce que c'est vrai que ça marche quand même souvent comme ça, mais on va dire ah s'il vous plaît, vous comprenez, j'étais juste là, j'en ai pas pour longtemps, hein, bien sûr. Et le flic va faire ah non, désolé madame, mais monsieur, c'est comme ça, je peux pas. Et là, du coup, quand au bout d'un moment la négociation passe pas, on va dire ah vous êtes des connards, de toute façon, vous faites jamais, ouais, vous êtes vraiment des enculés, voilà, bon, ça va commencer à gueuler en tous les sens, mais allez, c'est bon, enfin voilà, on entend souvent gueuler des gens dans la rue parce qu'ils se prennent une pervenche en compagnie. Moi perso, je suis pas un fan. Hein. Je me dis, bon, de toute façon, tu t'es mal garé, c'est ta faute. T'as voulu jouer, t'as perdu. T'as le droit de jouer. Et quand tu perds, t'acceptes la défaite. Voilà. Les mecs font leur boulot. Donc, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de place pour se garer. Moi aussi, hein, je me suis déjà pris des PV avec mon scooter. Mais alors que il n'y a pas de règle, on a le droit de se garer sur les trottoirs. Moi, je me mettais toujours sur les trottoirs très très larges pour pas faire chier les gens. Et je me suis quand même, pendant des années, il n'y avait pas de. Ça gênait personne de se garer là, les flics passaient, ils disaient rien, et puis un jour on a dû leur dire faites du chiffre parce qu'on a besoin d'argent, et du coup ils ont aligné tout le monde, et moi je me faisais aligner, et on sait pas où se garer parce que si on se gare sur une place de parking, on a le droit, les voitures enlèvent votre scooter. Moi ça m'est déjà arrivé de me garer sur une place de parking et de voir un mec prendre mon scooter, le soulever et le mettre en plein milieu de la rue pour qu'il puisse se garer, et vraiment il l'a mis en plein milieu de la rue. Et t'es là, tu fais, mec, tu fais quoi? Enfin, je veux dire, tu laisses pas mon scooter là, puis j'ai le droit de me garer. Enfin, genre, c'est pas. Moi aussi, j'ai le droit de me mettre là, quoi. Enfin, c'est la politesse, la politesse et le civisme à la française que j'adore. Donc, bref, on va revenir quand même au Japon. Mais voilà, au Japon, il se passe rien. Les gens vont pas gueuler. Il va se passer la même chose que chez nous, mais sans cris, sans heurts et sans de choses désagréables finalement pour les autres passants, quoi, tout simplement. Après, il y a aussi le fameux mythe de j'ai perdu mon portefeuille et je l'ai retrouvé avec ma thune et mes objets, etc. perdus. On a tous entendu des mythes là-dessus. Moi, j'en avais entendu un d'un photographe professionnel qui avait perdu pour plus de 15 000 balles de matos photo dans un train. Ça fait mal, hein, 15 000 balles de matos, puis c'est son boulot, quoi. Et il l'a retrouvé 3 jours après, je crois. Il allait aux objets perdus et 3 jours après, les gens de la compagnie ferroviaire ont retrouvé tout son matos, tout était là, rien n'avait été volé et tout, etc. Donc, formidable, quoi. Donc, on a tous entendu ces mythes, mais c'est pas des mythes parce que ça existe vraiment. Moi, j'ai des amis qui ont déjà vécu ça. J'ai un ami qui, un jour, par exemple, a oublié son portefeuille dans un train. Il s'en est aperçu en arrivant chez lui. Il a donc tenté le coup, il est retourné à la gare et il a expliqué son problème au personnel de la gare. Là, on a pris du coup, alors c'est vrai que contrairement à la France, on va dire oui, très bien. Effectivement, on a pris la description précise du portefeuille, combien de centimètres, quelle couleur, la matière, enfin voilà, à la japonaise, quoi. Ils ont passé des tonnes de coups de téléphone, etc. Et quelques minutes plus tard, il avait l'info qu'on avait retrouvé son portefeuille, effectivement, dans une autre gare. Il a dû attendre 2 heures et il a récupéré on lui a ramené en gros son portefeuille.
et ben, il avait tout dedans, rien n'avait été volé, il y avait encore son argent, de l'argent liquide qui n'avait pas été pris, ses cartes, ses papiers, tout était là. Quelqu'un avait juste vu le portefeuille et l'a déposé aux objets trouvés. Il faut savoir qu'au Japon, par exemple, si vous trouvez une pièce par terre, après je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas un spécialiste de la loi japonaise, donc peut-être qu'on m'a bullshité, qu'on m'a inventé un joli mythe, vous savez, parfois on vous invente des belles histoires alors qu'en fait c'est pas vrai, donc prenez ça avec des pincettes, mais je me dis, connaissant les japonaises, c'est probable. Si vous trouvez une petite pièce par terre, même une pièce de quelques yens, si vous la prenez et que vous la ramenez pas à la police, vous l'avez volée. Voilà. Alors en France, on va avoir une pièce de 1 euro, on va faire ah cool, une pièce de 1 euro, puis on va la récupérer parce qu'on se dit bien, bon, sauf qu'on va regarder autour s'il n'y a pas quelqu'un qui vient de la perdre. Mais si on voit qu'elle est là, on va dire ah bah cool, j'ai gagné 1 euro quoi. Bah au Japon, faites pas ça. Au Japon, vous voyez 1 euro par terre, vous l'amenez à la police. Si vous la récupérez et que vous la gardez, vous êtes un criminel, comme dirait un non-ami à moi. Euh, et donc du coup, j'ai eu aussi l'inverse, c'est-à-dire un ami qui avait perdu son portefeuille et au bout de quelques jours, lui aussi, il l'a retrouvé. Donc bon, bah là, c'est toujours la bonne nouvelle, quoi. Avec tous ses papiers, ses cartes de transport, il avait de l'argent dans la carte de transport, donc il était content de la retrouver. Mais par contre, le liquide avait quand même disparu. Donc voilà, ça arrive aussi, hein. Je vais pas vous dire que le Japon est 100% safe, que c'est le pays des bisounounours, que tout le monde est d'une gentillesse extrême, parce que non, ce n'est pas le cas. Et je vous ai déjà expliqué en plus mon point de vue là-dessus. Les Japonais ne sont pas des gens plus gentils qu'ailleurs. C'est plus une histoire d'image vis-à-vis de la société. Et du coup, pour ne pas avoir une mauvaise image, on fait le gentil. Mais on n'est pas plus gentil qu'une autre personne en France. C'est-à-dire que quand il y a des vrais problèmes, les Japonais vont pas être là pour vous aider. Ils vont pas vous tendre la main en vous disant je vais te sauver la vie. S'il y a un ami dans le besoin, bah, on va peut-être lui cracher à la gueule parce qu'il vous sert plus. Parce que voilà, il faut pas abuser. Par contre, si la société vous regarde, ah bah oui, là on aura l'air gentil. Bah, le Japon, c'est quand même ça. Il faut pas idéaliser le Japon non plus. Mais mine de rien, le civisme est présent du coup, et du coup vous vivez dans un monde qui est plus calme, plus paisible et plus gentil, en apparence. Mais voilà, les apparences, vous la côtoyez tous les jours, plutôt d'avoir des gens qui vont gueuler dans la rue, qui vont se tabasser dans la rue, etc., etc. Bah là, vous vivez pas ça, parce que voilà, pas parce qu'ils sont plus gentils, mais parce que il faut être comme ça, voilà, tout simplement. Et donc bah lui voilà, il n'a pas eu par exemple, il n'a pas récupéré sa monnaie, bon il n'y avait pas beaucoup de liquide, mais bon bah le liquide avait quand même été volé, mais mine de rien, il a quand même récupéré son portefeuille et il était déjà très content. Donc oui, au Japon, voilà, on ne vole pas en général, hein. Après, vous imaginez pas que comme ça, comme moi personnellement, pardon, ça me manque par exemple cette ambiance-là en fait. Moi, je suis un mec qui traîne avec son laptop, vous le savez, dans les cafés, et de pas pouvoir laisser mon laptop sans surveillance, ça me saoule, ça me gave. Je me suis habitué à ça en fait. Au Japon, je peux aller aux toilettes, je peux rester 30 minutes, faire un gros caca. Voilà, on est désolé, on parle un peu cash, mais je peux aller faire mon gros caca et que ça dure longtemps, faire chier les gens parce que du coup ils peuvent pas aller aux toilettes aussi. Mais voilà, je peux faire ça et je peux laisser mon ordi sur la table, c'est pas grave. Je peux laisser mon téléphone portable à côté de cet ordinateur, c'est pas grave, sans avoir demandé au mec à côté, excuse-moi, vous pouvez faire attention et garder un œil sur mes affaires. En Écosse, par exemple, je me souviens quand j'allais aux toilettes, bah, j'étais obligé de faire ça. Et l'Écossais allait me demander la même chose, elle allait me dire, excusez-moi, est-ce que vous pouvez garder mes affaires pendant que je vais aux toilettes? Alors qu'au Japon, bah, déjà, vous n'allez pas faire ça parce que vous allez faire peur à Megumi et Juichi, hein, en leur parlant. Et en plus, bah, il n'y a pas besoin, parce que de toute façon, personne va vous piquer vos affaires, hein, Je pense que ça peut arriver, hein, il faut quand même pas non plus, encore une fois, c'est pas le monde des bisounounours, mais 90% du temps, personne ne vous volera rien. Moi, ça m'est arrivé, je laissais mes affaires sur place dans des cafés, et j'ai jamais eu personne qui m'a volé quoi que ce soit. Et pourtant, il y a parfois, je suis parti, je suis sorti dehors, etc. Et ben voilà, il n'y a jamais eu de problème. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me manque énormément. Par exemple, là, je suis à Strasbourg en ce moment, vous le savez. Et parfois, je suis en terrasse. Et du coup, bah, je suis avec mon ordi. Et quand je vais aller recommander, bah, je suis obligé de prendre mon ordi avec moi. Et je vais aller au comptoir. Et donc, je suis obligé de l'avoir avec moi. Je ne peux pas le laisser sur la table, quoi. Et même une fois, par exemple, j'avais pris mon ordi, mais j'avais laissé mon sac sur la chaise. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Mais bon, il y avait quand même mon sac. Il y avait même mes papiers, je pense. Et bah, le barista m'a dit tout de suite, ah, attention, monsieur, laissez pas votre sac sur la chaise, quoi. Je voyais la chaise, hein, parce que justement, je m'étais dit, je peux laisser, parce que je peux la voir, hein, garder d'un coin de l'œil. Mais le premier truc qu'il m'a dit, c'est ça. Et vous voyez qu'on est conditionné, en fait, pour nous, c'est pas normal de faire des choses normales. Et c'est vrai qu'au Japon, eh ben, on apprécie, parce qu'au Japon, laisser des choses dehors, laisser des choses sans surveillance, c'est normal, c'est la normalité, parce que personne ne va vous voler. Euh, Encore une fois, au Japon, vous pouvez aller dans des toilettes publiques, vous pouvez laisser, moi ça m'est arrivé plein de fois, hein, laisser mon sac à dos dehors, j'avais tout mon matos photo,
il y a de l'argent dedans, quoi. Ça craint rien. Vous allez vous le laisser en dehors des toilettes, vous rentrez dedans, parce que vous savez, quand vous allez aux toilettes publiques, bon, alors je parle pour les garçons, pour les filles c'est encore plus chiant, mais pour les garçons, bah voilà, vous pouvez garder votre sac à dos et faire pipi, mais c'est pas hyper confortable, donc surtout si vous avez un gros sac à dos, vous avez un manteau, je sais pas quoi, bah vous avez envie de le laisser dehors et puis d'aller faire pipi tranquille, quoi. Et bah en France, vous ferez pas ça. Mais au Japon, bah vous laissez vos affaires dehors, personne va vous voler, enfin personne va vous dire, oh, il y a un sac, il y a une opportunité, je vais y aller. Bon, il se passera rien, même dans des endroits où il y a du monde. J'ai eu des vents d'histoire à la gare de Nikko, par exemple, des gens, quand vous sortez de la gare de Nikko, vu qu'il y a beaucoup de randonnées, des gens font l'aller-retour sur Tokyo, bah, ils vont laisser tous leurs sacs à dos de voyageurs ou leurs valises devant la gare. Voilà, sans surveillance, c'est pas accroché, il n'y a rien. Et parce qu'ils savent que ça craint rien. Voilà, tout simplement, ils savent que ça craint rien. Donc, on sait jamais, voilà, il faut pas tenter le diable non plus, il faut pas faire n'importe quoi, mais dans l'ensemble, vous pouvez le faire parce que vraiment, c'est safe. La sécurité, vraiment, on la ressent aussi dans l'exploration. Vous l'avez compris avec ce podcast, moi j'adore explorer. Et le Japon est vraiment, mais pour moi, quelque chose de très spécial pour ça. Vous pouvez aller vraiment partout, sans vous dire à un seul moment, ah tiens, faudrait que je fasse gaffe parce que ce quartier il est un peu mal famé. Vous voyez, ça arrive quand même parfois qu'on est dans des endroits et qu'on ne se sente pas forcément à l'aise en disant ouais, quand même, il faut faire un peu attention, quoi. Au Japon, ça ne m'est jamais arrivé. On peut explorer n'importe où sans se prendre la tête. On peut marcher dans n'importe quelle rue. Voilà, dire bah, je m'en fous, je vais là-bas, je peux marcher pendant 3 heures dans une direction au hasard, je sais que ça va bien se passer. Même des quartiers qui ont l'air mal famés, parce que parfois il y a des quartiers qui font délabrés, dans le sens un peu des grosses tours, un peu de look de HLM, même si c'est con, un HLM ne veut pas forcément dire que c'est un quartier qui craint, mais parfois voilà, il y a un côté voilà, qui peut vous faire l'ambiance, peut vous faire dire tiens, ça va être un peu mal famé. Bah en fait non, ça craint pas du tout. Moi j'ai jamais eu aucun sentiment à un moment donné au Japon de me dire ah ouais c'est chaud quand même, ça craint un peu. Vraiment jamais. En France, bah, j'ai pas du tout le même sentiment. Par exemple, quand j'explore en France, je vais me renseigner avant d'aller explorer, histoire de ne pas tomber dans une zone où tu sens que bah, tu vas pas être le bienvenu. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en France, bah, même en préparant un peu, de me retrouver finalement dans des zones où tu te sens pas hyper confort, faut l'avouer, où les gens vont te zioter un petit peu, où tu te sens un peu différent, tu sens que t'es pas le super bienvenu, quoi. Et honnêtement, bah c'est chiant, voilà, c'est chiant parce que tu peux pas explorer tranquillement sans te prendre la tête, et du coup t'as moins envie d'explorer, t'as moins envie de te dire, allez, je vais au hasard en fait, tu vas moins laisser le hasard faire. Au Japon, je me pose vraiment pas cette question, je vais quelque part, je marche n'importe où, et c'est une sensation, vraiment, qui est très présente et super plaisante. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Cette sensation de sécurité, vraiment, on la ressent. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. C'est assez con parce que parfois on en parle et les gens vont dire ouais, bah quand même, t'abuses, la France, c'est pas le tiers-monde, machin et tout. Et vous avez raison, vraiment. Mais on arrive à faire la différence en allant au Japon. Je vous explique, moi, la première fois que je suis allé au Japon, bah, je me sentais pas en insécurité en vivant à Paris ou quoi que ce soit. Voilà, je m'étais déjà fait agresser peut-être une fois en 15 ans de vie parisienne. Ça m'est arrivé une fois de me faire voilà, tabasser pour prendre mon portable dans un quartier assez malfamé de Paris. Mais sinon, en général, voilà, j'avais pas eu j'ai jamais eu de problème. Après, on fait attention. Mais on s'en rend pas compte, en fait. Ça devient normal. Voilà, ça devient normal. Et on se rend pas compte qu'on se sent dans un système d'insécurité, c'est-à-dire qu'on le ressent pas, mais on est quand même modelé à vivre avec ça, en faisant attention. Mais c'est devenu la normalité, donc pour nous c'est normal, en quelque sorte. Je sais pas si je suis très très clair, mais quand je suis arrivé au Japon, vraiment en fait je me suis rendu compte que j'avais cette sensation d'insécurité en moi parfois. Et que parfois j'étais sur le qui-vive, voilà, que tu fais attention, t'entends un bruit, tu vois un mec qui se rapproche, tu vois, qui te touche un peu, ou sans faire exprès, tu fais attention, tu te dis tiens il a mis les mains près de mes poches, qu'est-ce qui se passe? Ou alors t'es avec ton portable et tu vois un mec, tu vois, qui regarde un peu de côté, tu fais oh là là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu te poses des questions sans te poser de questions en fait, c'est un peu voilà, normal en quelque sorte. Et quand tu viens au Japon, bah, tout ça, ça n'existe pas. Et du coup, t'es plus sur le qui-vive en fait. Tu t'es plus du tout sur le qui-vive. Et, euh, et bah, du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, bah, j'ai ce ressentiment. Je m'en rendais pas compte, mais j'avais un ressentiment, pas d'insécurité, encore une fois, c'est peut-être le mot est un peu trop dur, mais on est sur le qui-vive. On fait attention. Voilà, on est sur nos gardes. Et au Japon, bah, t'es plus du tout sur tes gardes et vraiment, tu relaisses, tu laisses tomber tout ça parce que bah, tu ressens qu'il va rien t'arriver, que tout est cool, tout est safe. Et du coup, tu te rends compte que bah, la vie que tu as en dehors du Japon, en tout cas pour ceux qui habitent dans les grandes villes, peut-être qu'en province c'est un peu moins le cas, etc. Mais bah,
Moi, tu l'as pas. Enfin, tu vois, t'as pas t'as une sensation que tu te rends pas compte parce que c'est la normalité chez toi. Et là, tu te dis, mais en fait, non, c'est pas ça la normalité. La normalité, c'est ce qui se passe ici, tout simplement. Et c'est souvent finalement c'est quelque chose aussi que vous allez entendre dans les bouches des gaijins qui vivent au Japon. C'est même souvent l'argument numéro un qu'on va vous demander, enfin quand on va leur demander qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait rester ici au Japon. Et les personnes souvent vont vous dire ah bah le sentiment que j'ai du Japon, un truc que je pourrais décrire, c'est son côté paisible. Parce que la vie elle est paisible au Japon. Si vous êtes une fille, vous pouvez marcher dans les rues sombres à n'importe quelle heure sans avoir peur de quoi que ce soit. Et même un mec, je veux dire, moi je me balade souvent avec plus de 7000 balles de matos. Il y a 7000 € de matos entre mon portable, enfin mon Mac et mon appareil photo. Bah, au Japon, tu marches dans les rues où tu t'aventurerais pas en France par exemple, où je veux dire, il n'y a pas de lumière, c'est totalement dans la pénombre totale. Tu vas entendre quelqu'un marcher derrière toi. Au Japon, tu prêtes pas attention. Alors qu'en France, tu vas quand même te retourner machinalement pour regarder, vérifier ce qui se passe. Parce que tu sais pas, t'es dans la nuit totale. Il y a des rues au Japon, c'est la nuit totale, où tu vois, il y a une lumière toutes les 10 mètres et tu marches dans la pénombre, quoi, vraiment. Il y a juste un peu de lumière qui illumine un petit peu la rue, mais c'est très léger. Et t'entends marcher quelqu'un derrière toi, voir quelqu'un qui va accélérer, forcément tu vas te retourner. Je veux dire, c'est normal. Au Japon, tu le fais plus parce que tu te dis, il se passe rien. Voilà, tu le feras au début, mais après, vraiment, tu te dis, bon, ouais, c'est juste un mec qui accélère parce qu'il est pressé, voilà. Alors qu'en France, tu dis, s'il accélère, c'est bizarre. C'est souvent comme ça qu'on va le ressentir. Alors bien sûr, c'est un ressentiment personnel, j'en ai parlé avec plein de gens aussi, c'est aussi leur ressenti, ça ne veut pas dire que ça va être le vôtre, on est bien sûr tous différents hein, comme d'habitude. Et tiens, ça faisait très longtemps en parlant de différence, parce que ça n'a strictement rien à voir, mais on va faire une petite pause dans le podcast. Pour la pause promo, ça fait longtemps que j'avais pas fait de pause promo, le fameux review sur Apple Podcast. Parce que bah, ça fait quelques temps que j'en ai pas eu des nouvelles, et donc je suis pas content. Voilà. Je suis pas content. Non, bah après, voilà, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Mais on est à 81 notes, c'est cool, c'est chouette, je suis quand même content. J'avoue, je serais content d'arriver au 100. Donc si vous avez le temps un jour de passer sur Apple Podcast, de faire une petite note, alors si possible, 5 étoiles, c'est plus sympa, hein, puis ça met en avant le podcast aussi, ça permet de le faire connaître. Mieux il est noté, mieux il est mis en avant, c'est toujours comme ça avec Apple Podcast. Mettre ta commentaire aussi, parce que plus il y a de commentaires, plus bah, Apple Podcast va dire ah bah les gens sont contents, ils aiment bien. Donc et puis bah moi ça me fait plaisir aussi, hein, mine de rien, de lire vos commentaires quand il y a des gens qui me disent ah bah c'est super, on adore t'écouter toutes les semaines, etc. C'est con, mais ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast. Sinon, si vous voulez pas aller sur Apple Podcast, juste partagez le podcast, en parler à vos amis, en parler à vos voisins, à votre chien, en parler à votre mur. Peut-être que votre mur est connecté à votre enseigne Bluetooth et qui va écouter aussi le podcast. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, je ne sais pas si vraiment si un mur m'écoute me fera vraiment plaisir, mais vous avez compris. Et puis la dernière chose, encore instant promo et après j'arrête. Vous le savez, j'ai un Patreon qui s'appelle donc Patreon, patreon.com/explore Japon tout attaché. Qu'est-ce que c'est que mon Patreon? C'est quelque chose pour me soutenir financièrement tout simplement. J'ai des frais pour le podcast, je peux les payer. Je ne suis pas à la rue, hein, je vous ai déjà parlé de tout ça. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de gagner un petit peu d'argent pour son travail. J'en ai fait des centaines des podcasts, ça me prend 3 heures par semaine à faire. Donc voilà, si vous voulez soutenir le podcast, il n'y a aucune obligation. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Pour l'instant, je tiens aussi à remercier les personnes qui ont soutenu. Elles sont 4-5 pour l'instant à avoir donné. Je dois gagner 15 € tous les mois, donc c'est pas grand chose, mais ça fait quand même plaisir. Voilà, même juste le fait d'avoir donné quelque chose, ça fait plaisir, c'est toujours agréable. Donc voilà, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez y aller. Pour l'instant, je mets aussi les infos, vous le savez, du podcast, c'est-à-dire que tous les abonnés Patreon ont accès aux photos qui sont liées à l'émission, aux liens qui vont être liés à l'émission. J'essaye de poster de temps en temps aussi des petits trucs boîte de fuck que j'ai vus au Japon, des photos que j'ai prises au Japon. Et bien sûr, je prévois par la suite, dans quelques temps, pour l'instant j'y suis pas, mais quand je serai au Japon, de faire des trucs un peu spéciaux pour les abonnés Patreon, de faire des vidéos, de faire des choses comme ça, faire du contenu un petit peu voilà, pour les remercier, pour remercier tous les gens qui m'ont soutenu. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est fini, instant pub, et il n'y a pas d'obligation, encore une fois. Hein. Si vous ne voulez pas donner, et que vous n'avez pas envie, ou que vous n'avez pas l'argent, je ne vais pas vous cracher au visage, et je vous remercie quand même d'écouter ce podcast, ça fait toujours plaisir. Juste un petit partage, c'est déjà ça. Allez, on reprend. Les 5 minutes de promo sont finies. Ah oui, non, je vais finir avec un truc. Je vous avais dit aussi qu'il y aurait peut-être de la pub sur le podcast. Il n'y en aura pas parce que voilà, je suis allé sur une plateforme, j'ai essayé d'avoir de la pub et mon podcast n'intéresse pas. La pub, c'est pour les Américains ou pour les gros, on va dire les grosses chaînes de podcasts, etc. Même si mon podcast fait 6000 écoutes par mois, ça ne suffit pas a priori pour intéresser les annonceurs. Donc vous êtes sauvés, il n'y aura pas de publicité. Pour l'instant, peut-être que dans 6 mois, il y en aura, j'en sais rien, mais pour l'instant, il n'y a pas de publicité sur Explore Japon et donc a priori, il n'y en aura pas.
Donc pas de revenus avec la publicité et je vous emmerderai pas avec ça. Tant mieux pour vous. Voilà pour le petit point un peu podcast. Et on va reprendre le cours de cette émission sécurité. Et pour faire encore une comparaison avec la France, tu vas te dire, ah là, il faut pas que je sorte mon smartphone dans la rue, vous savez, on est en train de marcher, oh là là, faire attention quand tu téléphones, voilà, etc. Moi, je me souviens que par exemple, quand j'avais acheté un des premiers iPads, il y avait plein de gens qui m'avaient dit, mais t'es ouf ou quoi, tu vas le sortir dans le bus à Paris, mais quoi, tu veux te le faire piquer, enfin, c'est quoi le délire, quoi. Bon, finalement, on me l'a jamais volé, hein, j'ai jamais eu de problème avec. Bon, après, j'étais pas dans des quartiers, mon trajet de bus n'était pas un trajet vraiment qui craignait beaucoup. Mais finalement, voilà, donc, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Mais c'est vrai que parfois, tu te poses des questions voilà, à montrer quelque chose, tu vois, enfin sans vouloir se la péter, hein, c'est pas montrer, genre regardez, j'ai beaucoup d'argent, c'est pas ça, mais te dire, bah voilà, j'ai un iPhone, j'ai le nouvel iPhone, j'ai le nouveau truc, j'ai un truc un peu bling bling, bah tu vas te dire, ah bah faut le cacher, voilà, pas, voilà, faut le cacher parce qu'attention, dès que t'as quelque chose de valeur, en gros c'est ta faute, tu vas tenter les méchants. Alors bon, pour moi on marche un peu sur la tête quand même, hein, c'est pas, on tente pas les méchants quoi. Au Japon, voilà, tu vas pas te poser, tu te poseras jamais la question si tu es dans un train, voilà, est-ce que je vais sortir un truc, etc. Je veux dire, tu peux t'endormir, avoir ton sac à main ouvert, et on va pas dire ah oui, mais tu l'as cherché aussi, hein, voilà, t'avais ton sac ouvert, tu dormais, c'est bon quoi, c'est normal que tu te sois fait voler. Bah non, tu dormais juste, voilà, c'est la normalité au Japon quoi. Puis tu vas pas mettre un cadenas sur ton sac, le mettre sous ton pull, etc. Bah, ouais, c'est comme les gens qui vont marcher avec un sac à dos et leur sac à dos en le mettant devant le ventre. Je veux dire, c'est ridicule de marcher avec son sac à dos devant le ventre, de pas le mettre sur le dos. Ça s'appelle un sac à dos, pas un sac à ventre. Bah voilà, on fait ça parce qu'en tant que touriste, on dit comme ça, je vais pas me faire voler les papiers. Mais c'est quand même fou de se dire qu'on est obligé d'en arriver là, quoi. Au Japon, bah non, ton sac à dos, tu vas le mettre dans le dos, voilà, tout simplement. Parce que c'est normal, on te volera pas, c'est la normalité, voilà, au Japon. Vous l'aurez compris, moi, ce sentiment de sécurité et de civisme aussi, un peu finalement, c'est ce qui me fait vraiment adorer le Japon. Encore une fois, je le répète, hein, j'ai pas un discours de comme quoi la France c'est horrible, c'est la mort à tous les coins de rue, etc. Non, je vous disais même que j'avais pas une sensation de crainte quand j'étais à 100% en France, etc. Mais c'est en étant au Japon que je me suis dit que, bah, en fait, si, cette sensation, elle est là. Et bah, pour moi, c'est ce qu'on a quelque chose d'acquis en France en quelque sorte, et pour moi c'est pas normal que ça soit acquis, ça ne devrait pas l'être quoi. Après c'est comme ça, on va pas refaire le monde, mais voilà, pour moi ça ne devrait pas être la normalité alors que maintenant ça l'est. On trouve ça normal de ne pas avoir son portable dans sa poche arrière, par exemple, de son jean, car c'est tenter les voleurs. Bah, au Japon, on tente personne. C'est normal d'avoir son portefeuille qui dépasse de 4 mètres de son pantalon. Ah oui, c'est des sacrés portefeuilles. Mais voilà, c'est normal et personne va se poser la question et personne va vous dire, bah attends, attention. Et nous, en tant que Français, quand on voit un Japonais au Japon au départ avec un portefeuille qui dépasse, on dit, mais mec, il est fou. Non, il est pas fou, parce que c'est normal. Il a le droit de faire ça. C'est la normalité. Et effectivement, ça ne craindra rien. Donc oui, le Japon c'est un pays safe. Après c'est comme partout, hein, vous allez peut-être tomber sur un mec pas net un jour, sur un mec qui vous piquera vos affaires, sur un tueur en série. Bon, je vous souhaite pas le côté tueur en série, hein, mais il y en a aussi. Hein. Il y a des mauvaises personnes, hein, il y a des mauvaises rencontres, mais dans la globalité de la vie au Japon, ce sentiment de vie paisible, il est vraiment présent et super important. Il est là, on le ressent vraiment quoi. Et moi, comme je vous l'ai dit, c'est un des trucs qui me manque le plus personnellement, ce sentiment de paisibilité qu'on a en vivant au Japon. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment sur place, qui fait du bien, qui fait vraiment du bien, et moi c'est quelque chose qui me manque, et c'est un des arguments principaux de pourquoi j'aime le Japon. Il n'y a pas de gens qui crient voilà, dans les rues, vous n'allez pas entendre des mecs qui s'engueulent, ah tu me fais chier, connard, bouge ta caisse. Non, ça n'existe pas au Japon, ça moi je l'ai jamais entendu. Il n'y a pas de klaxon, ça arrive de temps en temps d'entendre un klaxon, mais t'entends pas. À Paris, toutes les 3 secondes, on entend plus, je suis arrêté 2 secondes, je peux pas me permettre d'être arrêté 2 secondes. Hein. Le feu est rouge, ouais, c'est pas grave, je klaxonne quand même parce que tu dois avancer. Voilà. À Paris, c'est sans arrêt. Il n'y a pas de gens qui s'engueulent. On doit pas. Voilà, il n'y a pas de côté je dois faire attention. Voilà, non, ça sourit, ça rigole. Encore une fois, c'est pas les bisounours, hein, mais il y a quand même une bonne ambiance qu'on n'a pas ici. Ça vous enlève certaines inquiétudes qui étaient normales avant. Et franchement, c'est plus que plaisant. Alors oui, il y a un truc aussi, par exemple en France. Alors c'est pas vraiment de l'insécurité, hein, mais c'est dans la paisibilité, on va dire. Quand je marche dans la rue, je suis souvent coupé. Non, pas par des tueurs en série, encore une fois, hein, mais on va me demander de l'argent, on va me demander des clopes, on va me demander de signer une pétition. Bref, être tranquille, c'est parfois compliqué quand t'es en ville. Au Japon, dans les grandes villes, ça m'arrive jamais que quelqu'un m'arrête dans la rue pour me demander hey, t'as pas une clope s'il te plaît ? Ou vous auriez pas 2 minutes pour aider les enfants unijambus du Djibouti ? Non, tout ça, il n'y a pas quoi.
Alors bien sûr, il n'y a rien de méchant dans tout ça, hein. Ces gens sont souvent polis, ils sont souvent gentils. Enfin, les mecs qui demandent des clopes, ils sont pas forcément polis, mais ils restent gentils quand même. Mais parfois, on a juste envie de marcher et d'être tranquille, et pas d'être arrêté toutes les 2 secondes, parce que ça casse un peu la tranquillité, quoi. Je dois avoir une tête à la con en plus, je sais pas, mais ça m'arrive souvent, même avec un gros casque de musique sur les oreilles, hein, sans regarder les gens, parce que si tu les regardes, c'est mort, hein, c'est sûr, on va venir t'accoster, en ayant un peu le regard hagard dans le vide. Et pourtant, on m'accoste à chaque fois dans la rue pour me demander quelque chose. Le pire, je pense, c'était en Écosse, où sur un trajet de 10 minutes, je me faisais arrêter tous les jours au moins 3 fois pour signer des pétitions et donner de l'argent pour telle ou telle cause. Franchement, j'en pouvais plus, j'en avais marre, j'avais juste envie parfois d'être tranquille, de faire mon trajet et que personne me parle, écouter ma musique, kiffer la vibe, regarder les gens, regarder la vie, kiffer sans que quelqu'un vous dise « Bonjour, excusez-moi, je peux prendre 2 minutes de votre temps ?» Non, j'ai juste envie d'être peinard, voilà. Et voilà, au Japon, ça n'arrive pas. Personne va vous emmerder. Vous pouvez marcher des heures et au pire, vous aurez la musique criarde du centre-ville ou les fameux criards de rue pour vous dire de visiter leur super kusuri avec des promos et de fou. Alors, kusuri, c'est les pharmacies pour les intimes. On ne vous parlera pas directement. On ne va pas vous alpaguer, pour vous demander quelque chose. C'est con, mais pour moi, ça rajoute dans le côté paisible de la vie au Japon. Encore une fois, c'est pas bien méchant, mais ça rajoute un côté paisible. Si vous avez envie d'être dans votre bulle, vous pouvez le faire, voilà. Dans ce côté paisible aussi, j'ajouterais que les gens ne vous bousculent pas dans la rue. Ils vont faire attention. Ils vont pas marcher tout droit en bougeant pas d'un iota. Moi, c'est un truc qui m'horripile en France. Les gens sont d'un incivisme total, vont jeter des trucs par terre, vont marcher tout droit, vont vous donner des coups d'épaule, vont même pas se rendre compte que vous êtes là. Vous êtes sur un trottoir à 2 personnes, les gens en face sont 3, vous êtes tout seul, vous vous dites on est 3. On se met à la queue leu pour que chacun puisse passer, c'est normal. Non, les gens à 3 vont rester à 3 en train de prendre toute la place sur le trottoir. Et puis c'est comme ça, voilà. Pourquoi être sympathique et être poli? Ça ne sert à rien. Donc voilà, moi c'est un truc qui souvent m'horripile. Alors bien sûr, c'est pas tout le monde, pas non plus. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire que la France est de la merde, parce que je le pense vraiment pas. Mais voilà, comparé au Japon, c'est pour moi le jour et la nuit. Les gens, au Japon... ils vont faire attention, ils vont bouger. Bien sûr aussi, encore une fois, on généralise. Il y a des gens qui vont vous rentrer dedans aussi au Japon, ça arrive. Mais dans l'ensemble, on est poli et on s'excuse. C'est-à-dire que même si c'est vous qui êtes rentré, si quelqu'un vous est rentré dedans, je vous en ai déjà parlé, mais vous allez aussi vous excuser. Alors, vous n'avez rien fait, vous êtes la victime. Mais du coup, c'est cool. C'est du feel good, en gros, en quelque sorte. On dit pardon, voilà, tout simplement. Et ça achète un peu la paix sociale. Et la paix sociale, ça reste quand même fort agréable. Et bon, là, j'ai fait un petit peu long. Je crois qu'on a plus de 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. Mais tout ça pour dire quoi? Que oui, le Japon est un pays sécure, vraiment sécure. Pas sécure pour les tremblements de terre, pas sécure pour les typhons, pas sécure pour tout ça, même si c'est pas non plus l'apocalypse. Mais de ce côté-là, c'est un pays qui est très très sûr et faut pas avoir peur d'aller au Japon. Mais je pense que vous le savez, vous l'avez compris en écoutant le podcast, faut pas avoir peur de la langue, faut pas avoir peur que ça va mal se passer parce que le Japon est très très cool comme pays. À part, si vous tombez sur le plus grand tremblement de terre de tous les temps, là, ce sera peut-être la galère, mais sinon, dans l'ensemble, ça se passera bien. Et qu'est-ce qui va bien se passer maintenant? La transition pour aller à l'insta du moment. Et cette semaine, on va faire un peu rapide, on va voir un artiste illustrateur freelance qui aime le Japon et qui fait des super dessins et qui fait aussi des graffitis, comme on dit. Sur son Insta, on peut voir tout ça, on peut voir des tonnes d'illustrations qui sont faites main et le monsieur gère, il n'y a pas à dire. Son compte c'est Shira1 avec des underscores à chaque fois que j'ai fait une pause. Donc Shi_Ra_1. Mais bon, le lien sera dans la description de l'épisode de toute façon ou sur le Patreon, pour ceux qui sont sur le Patreon. Ses dessins sont d'inspiration, donc manga forcément, il aime le Japon, c'est pour ça que j'en parle. Pour la plupart, Et franchement, moi qui n'aime pas trop les graphes, habituellement, je dois dire qu'il y a pas mal de trucs, street art, allez, soyons jeunes, parlons anglais, street art, il y a pas mal de trucs que j'aime bien. Moi, je suis pas très street art, souvent je trouve pas ça très beau, et là, j'avoue qu'il y a des trucs que je trouve plutôt sympathiques. Bref, je vous invite à aller voir sa galerie, ça fait vraiment un bail que je le suis, et c'est toujours autant. J'ai toujours autant de plaisir à voir ces nouvelles créations sur Instagram. Et je vous ai dit, on fait vite, parce que maintenant, il faut shake your booty. Car oui, une fois n'est pas coutume, on va faire dans le gras, le fat, le calorique, on va se faire un bon burger.
Et vous le savez si vous écoutez ce podcast que vous êtes un fervent admirateur de ma voix suave et sensuelle. Je ne suis pas du tout un aficionados des fast-food, des McDo, les Four Guys, les KFC et autres Burger King. C'est pas mon truc, je ne me régale pas du tout, bien au contraire, je trouve ça même dégueulasse. Voilà, je suis désolé, j'ai choqué tous les fans, je sais qu'ils sont nombreux, mais moi je n'aime pas du tout. Et pourtant, il y a un fast-food qui a réussi à conquérir, non pas mon cœur, mais mon estomac. Il s'agit de Shake Shack. Une chaîne donc qui je pense n'est pas présente en France, en tout cas j'en ai jamais vu pour ma part, peut-être qu'ils sont planqués quelque part, mais j'ai pas l'impression qu'ils existent. J'ai pas fait de recherche, j'avoue c'est mal, normalement il aurait fallu que je fasse, mais je l'ai pas fait. Et ils ont quelques emplacements qui sont plutôt pas mal au Japon. Bon après c'est pas non plus le McDo ou le Starbucks, vous n'allez pas en trouver des centaines partout au Japon, non c'est plus genre on en a 2-3 dans les grandes villes quoi, en gros japonaises. Mais alors pourquoi j'aime ce fast-food, moi qui n'aime pas les fast-food? Parce que je trouve ça bon, voilà. Je trouve ça bon pour un fast-food, je rajoute pour un fast-food. Habituellement, je suis vraiment pas un fan de la viande et des sauces, surtout des sauces qui sont dans les fast-food. Mais là, alors j'ai ma douche qui décide de couler de l'eau, je sais pas pourquoi, donc bon, c'est un peu étrange, mais peut-être le fantôme de l'appartement veut prendre sa douche. Désolé, je reprends. Mais donc là, ils ont un burger pimenté qui est plutôt pas mal, vraiment même très très bon, genre, j'aime bien quoi. Ah, je vous rassure tout de suite, pour les gens qui aiment pas trop le côté piment, il arrache pas non plus, ça reste léger, mais ça donne un goût assez chouette en bouche, les sauces sont assez bonnes, la viande ça va, c'est correct. Ils ont aussi des bières qui sont correctes, parce que parfois les bières sont pas très bonnes dans les fast-food, c'est un peu la bière pipi, la croc, etc. Là, bon, c'est pas de la grande bière, ça peut être de la craft beer du futur, mais c'est pas mauvais, ça passe. Il y a des frites au fromage, et ça, les frites au fromage, le fromage c'est la base, moi je mets du fromage partout. Alors forcément, me mettre un peu de fromage sur des frites, du fromage fondu, respect, voilà, je peux que respecter chaque chèque, voilà, je kiffe. Bref, j'ai découvert ce burger, il y a une pote qui m'avait amené là-bas un jour, on était parti à Tokyo en vacances, en vacances quand je vivais au Japon, quoi, qui connaissait, moi je connaissais pas, et donc elle m'a dit tiens on va à Shinjuku, on est d'arriver, on a posé nos affaires, il était tard, on a dit on va manger là-bas, et j'avoue que j'étais pas hyper motivé quand elle m'a dit tiens on va se faire un fast-food, ouais, mais bon, voilà, j'avais pas d'autres idées, moi je suis pas un pro des restos, donc je fais ok, allons-y. Et je dois dire que j'avais été vraiment agréablement surpris vu que j'avais pas d'attente de ouf, je m'attendais même à mal manger. Et en plus, celui de Shinjuku, il a une grande terrasse, ce qui n'est pas forcément un truc qu'on voit souvent au Japon. Donc pour ceux qui chercheraient, il est au-dessus de la gare, sur la grande esplanade. Après, vous tapez Shake Shack sur votre navigateur et je mettrai les liens sur le Patreon, comme d'habitude, avec des photos du burger pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et les fameuses frites au fromage. À Osaka, il y en avait un à Umeda, dans un quartier avec plein de magasins. Et il y en a aussi un à Kyoto, qui est dans le centre. Et heureusement pour moi, il était assez nouveau et je l'ai découvert qu'en partant. Donc je n'ai pas pu y aller. Alors pourquoi je dis heureusement? Parce que je vous dis que j'aimais bien. Parce que pour un fast-food, c'est quand même pas donné. J'ai plus les prix, mais je trouvais que c'était relativement cher pour ce que c'était quand même. Au niveau de la qualité et du fait que ça soit un fast-food, je trouvais que c'était presque le prix d'un burger en resto, quoi. Du coup, on s'en sortait quand même pour un peu cher. Mais bon, à Kyoto et à Osaka, les bons restaurants de burgers, il n'y en avait pas des tonnes. Il y en avait, il y en a, mais on en parlera dans une autre émission, bande de coquinous, je vais pas tout faire dans cette émission-là. Mais voilà, du coup, Shake, on va arrêter là, mais on va continuer de bouge, de bouger un petit peu son bouti. Il est temps de passer au coup de cœur du moment où on va bouger justement. Et je vous en avais parlé déjà dans un coup de cœur précédent il y a quelques semaines, je potasse un site qui s'appelle Nomadlist de temps en temps pour m'aider dans ma vie de digital nomade. Ouais, ça fait classe quand on est digital nomade. C'est un des petits plaisirs de cette nouvelle vie, même si pour l'instant le nomadisme m'a juste amené à Strasbourg. Oui, on dit Strasbourg, je sais, mais j'aime bien mettre léger à la fin. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas non plus foufou quand tu dis je voyage à travers le monde, ma vie. Ma ville, c'est le monde, tu sais. Et t'es allé où? À Strasbourg. Bon, voilà, oui, c'est pas funky, mais bon, c'est le début, que voulez-vous. Puis c'est le Covid, on fait que les moyens du bord. Et Strasbourg, c'est franchement très chouette. Je suis très content d'être venu ici, c'est une ville qui est vraiment sympa. Bon, après aussi, j'ai quand même vécu au Japon, j'ai vécu en Écosse, donc voilà. Mais après, je suis pas non plus un pro dans la matière de la vie de nomade, on va dire. Mais bref, je disais qu'un des petits plaisirs dans cette vie de nomade, c'était de choisir ses destinations. Vous l'aurez compris, moi j'aime bien chercher, j'aime bien préparer, je suis assez curieux. Du coup, c'est quelque chose que j'aime bien faire, de pouvoir rechercher des coins qui vont pouvoir peut-être me plaire, où je pourrais aller passer 3-4 mois, quoi.
Que ça soit chercher sur des sites, des infos, check des photos des lieux, par exemple, dire « Oh, la ville a l'air jolie, oh, ça a l'air sympa par là ». D'aller voir les coffee shops en disant « Oh, ce coffee shop, il a l'air pratique pour travailler ». Voilà, oui, je m'exclame souvent, j'ai un peu ce petit côté japonais qui va faire des gros « Oh », un truc comme ça, et qu'il est content. Ou bien la recherche d'Airbnb aussi, quand vous voyez des apparts, là, genre, oh, cet appart, j'aimerais bien y aller, là, oh, il est super chouette. Même si, les prix souvent me dépriment, parce que les Airbnb pendant 1 mois ou 3 mois, je sais pas donné. Voilà. Mais ça reste quand même un de mes nouveaux petits plaisirs. Et là, par exemple, en ce moment, je cherche ma prochaine destination pour septembre. A priori, c'est mal parti pour que le Japon ouvre ses frontières. J'y croise encore un peu mes doigts, mais bon, on va pas trop rêver pour qu'en octobre, les frontières soient ouvertes. Donc, je pense que je vais pas partir tout de suite en Asie, a priori, tant que le Japon n'est pas ouvert. Puis de toute façon, je pense qu'il y a peu d'autres pays. J'ai vu que la Corée commençait peut-être. Mais bon, voilà, tant que le Japon n'est pas ouvert, je n'irai pas. Et donc du coup je langue pas mal en ce moment sur Budapest, mais j'hésite aussi avec Prague et Vienne. Mais Budapest étant un peu plus économique niveau budget, il faut pas l'oublier que je suis en mode aussi économie pour pouvoir monter ma boîte plus tard au Japon. Donc voilà, ça reste un critère que je garde en tête, le fait que ça soit un peu moins cher. Mais j'en profite aussi pour préparer un peu la suite, quand je serai justement sur les routes d'Asie. Car bon, vous l'avez compris, 6 mois au Japon, ça va laisser 6 autres mois pour aller ailleurs. Et là, j'hésite, à vrai dire, entre la Corée, vous le savez aussi si vous êtes un fan du podcast, je sais pas si vous, franchement, si vous n'êtes pas fan du podcast, essayez d'être fan d'autre chose, mais si vous aimez le podcast en tout cas, que j'ai pas trop aimé la Corée quand j'y étais, avec mes 6 épisodes dessus, dont j'en ai parlé. Mais j'ai envie de laisser une seconde chance, parce que voilà, maintenant je saurai un peu mieux à quoi m'attendre, je serai peut-être un peu moins déçu, ou peut-être que non, je vais pas y arriver quand même, mais j'aimerais bien réessayer. Puis c'est proche du café, c'est proche du Japon, il faut le dire. Donc du coup, voilà, c'est quand même pratique, c'est très rapide pour faire un Fukuoka par exemple, et après aller au Japon, aller en Corée, ou être en Corée puis repartir à Fukuoka par exemple, c'est quand même très rapide. Puis il y a aussi des cafés qui sont cool, qui ferment tard pour travailler, pour moi c'est plutôt chouette. Donc j'avoue que la Corée me fait de l'œil. Et il y a d'autres coins aussi, par exemple comme Taïwan, avec Taipei, qui me fait un peu de l'œil. Je pensais que c'était très cher, et en fait pas finalement. Au niveau des Airbnb, il y a des choses qui ont l'air assez convenables, donc je me dis pourquoi pas. La Thaïlande aussi, ça me tente bien, le Vietnam ou les Philippines par exemple. Mais bon, moi j'aime les grandes villes et les coins safe. Voilà, c'est aussi le sujet de l'émission, les coins safe. Donc du coup, il y a certaines destinations qui sont peut-être un peu moins appropriées pour moi, parce que j'ai pas envie d'être non plus dans des trucs qui sont un peu, voilà, qui craignent un peu ou sans craindre, mais qui sont pas, voilà. Moi j'aime bien quand c'est tout safe et quand tout le monde est gentil. Voilà, je suis un bisounours, que voulez-vous? Je regarde aussi du côté des grandes villes, comme Hong Kong, parce que j'adore les grandes villes, ou Singapour, mais bon, Hong Kong et Singapour, c'est pas forcément donné non plus pour y vivre quelques mois, donc je suis pas sûr que ça sera des destinations possibles. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est quelque chose d'assez plaisant à faire, et donc c'est mon petit coup de cœur de la semaine, parce que cette semaine je l'ai fait un peu, j'ai passé un peu de temps pour regarder, me dire ah tiens, où est-ce que je pourrais aller, etc. Et forcément, je vous en reparlerai bientôt de toute façon, j'ai même des petits tips à vous donner pour ceux que ça intéresse. Mais sur ce, je pense que cet épisode fait plus de 40 minutes, donc on va s'arrêter là, on va se dire au revoir, et qu'est-ce qu'on se dit? Comme d'habitude, à la semaine prochaine, matane, ciao, bye bye.すぐに
の天気の日に天候の短縮